Bonjour à tous, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un projet que j'ai depuis très longtemps. J'aimerais faire un set de maquillage pour les fêtes. Voilà, donc ce serait un set avec une palette de maquillage. Donc c'est celle-ci, hein. Il y a 12 petits godets comme ça, je vous montrerai après. Ce set contiendrait également un rouge à lèvres, un gloss, 2 vernis à ongles et pour l'instant c'est tout, mais c'est possible que je rajoute encore des choses à ce set. Ce que j'ai décidé de faire, vu que c'est Noël, je vais faire un concours pour gagner le set que je suis en train de fabriquer. Alors je vous donnerai plus d'infos à la fin de la vidéo. Aujourd'hui je vais commencer par la palette de maquillage. Vu que c'est quand même assez long, je pense en faire la moitié dans cette vidéo et l'autre moitié dans une deuxième vidéo, parce que sinon la vidéo sera trop longue. Je vous avertis que j'ai rien préparé, je ne sais pas quelle quantité je vais mettre, je ne sais pas quelle couleur, je vais y aller comme ça à tâtons. Et j'ai déjà une idée en fait des couleurs de la palette, mais par contre j'ai pas préparé de dosage mis à part la base de maquillage. Après au niveau couleur, je sais pas, je vais improviser. Les petits carrés là contiennent environ 2 grammes de poudre. Donc je vais faire une base d'environ 24 grammes. Peut-être un petit peu plus, et de toute façon si j'en ai pas assez, c'est très vite fait de refaire de la base. Alors pour cette base je vais mettre 18 grammes de talc douceur, je vais mettre 1,2 g de touche de douceur et je vais mettre 2,8 g de poudre de riz micronisée. Ensuite, j'aurai besoin de karité, mais là pareil, je peux pas vous dire la quantité, mais la pointe d'une cuillère à café, je dirais. Voilà, donc très peu. Je vais aussi avoir besoin d'alcool sur fin, enfin c'est l'alcool, la base de parfum. La mienne vient du site de la Folie des Senteurs, on en trouve chez Aromazone, et à la place on peut aussi très bien utiliser de l'alcool à 70 degrés, c'est-à-dire 70 degrés pour les Français, ça va aussi, et du coco silicone. Voilà, et après les micas, donc j'ai une quantité de micas sur ma table là. Je ne vais pas tous vous les montrer parce que je ne sais encore pas lesquels je vais utiliser. On va donc pouvoir passer à la recette. Donc je vais commencer à faire ma base. Donc je vais mettre ma base dans un mortier. Je vais déjà commencer par le talc. Donc je vais en mettre 18 grammes. Alors voilà mes 18 grammes de talc. Je les mets à l'intérieur de mon mortier. Je rajoute mes 1,2 g de touche de douceur et je rajoute mes 2,8 g de poudre de riz micronisée. Voilà, je rajoute aussi dans mon mortier. Alors maintenant, je vais mélanger tout ça, écraser pour que ça devienne vraiment très fin. Si je peux vous donner un conseil, faites pas comme moi, mettez pas un pull noir pour faire ce genre de choses, parce que mon pull va très vite se retrouver blanc. Et là ma poudre est fine, donc ça je mets de côté. Maintenant je vais prendre ma palette, on va mettre des tout petits bouts de scotch dans chaque trou, et une fois que les godets seront remplis,
on les mettra dans notre palette. Voilà. Alors, je vais commencer, en fait, je vais commencer par les plus clairs, ce sera plus simple. De toute façon, je pense qu'il faudra à chaque fois laver le mortier entre deux. C'est pour ça que je dis que ça va quand même être assez long à faire. Là, niveau quantité, je ne sais pas trop non plus. Donc, je vais tester aussi. Je vais déjà essayer. Je verrai si c'est la bonne quantité. Je vais prendre une cuillère pinch de ma base, voilà, et je vais prendre deux cuillères pinch de blanc brillant, de mica, donc du mica blanc brillant. Voilà, et je vais travailler ma poudre de nouveau pour bien la mélanger. Je vais rajouter une cuillère pinch de base. Donc ça fait 2 cuillères pinch de base et je vais rajouter une cuillère pinch de blanc brillant. Donc ça fait 2 cuillères pinch de base et 3 cuillères pinch de blanc brillant. Puis là, je fais gentiment au fouet parce que j'ai pas envie de casser les mica. Donc je vais pas trop les broyer non plus. J'ai fait des petits pots. Donc j'ai mis un tout petit peu de coco silicone, un tout petit peu d'alcool et mon beurre de karité aussi également un tout petit peu que j'ai laissé là-dedans pour qu'il reste liquide. Alors maintenant je prends ma pipette et je mets une goutte de coco silicone, je mets une goutte de base de parfum et une goutte de beurre de karité. Ah, voilà, il y en a 2. Voilà, et je remélange comme il faut. On va essayer de le mouler. Alors, je prends mon petit carré. Je vais prendre ma petite cuillère et essayer de le remplir le plus possible. Donc voilà, mon premier petit carré est fait, donc c'est le blanc nacré. Je vais le coller déjà dans ma palette. Voilà. Nous allons passer à la deuxième couleur. J'aimerais faire un rose très très pâle parce qu'en fait là c'est 3 couleurs. J'aimerais vraiment faire des couleurs de base à mettre sur la paupière vraiment très très claires. Donc un blanc un petit peu nacré mais clair, un rose pâle, un beige pâle. Donc voilà, c'est mon idée, c'est vraiment de faire 3 couleurs très nudes. Alors là je veux faire le rose. Le rose nude en fait. Je vais mettre une cuillère TAD de base. Et je vais mettre 2 cuillères pinch
de mica rose, enfin d'oxyde rose. Je crois que je vais déjà essayer avec une, voir ce que ça donne. J'ai vraiment pas envie que ce soit trop foncé. Donc là, je peux faire avec le pilon parce qu'il n'y a pas de nacre. Alors voilà, j'ai rajouté une goutte de coco silicone, une goutte d'alcool et une goutte de karité comme d'habitude, hein, comme les autres fois. Je remélange et en fait ce rose est beaucoup trop foncé par rapport à ce que je voulais. Donc je vais le mettre en deuxième position du rose. Donc je le placerai à l'autre place en dessus. C'est un très très beau rose, hein. Mais moi qui voulais un rose clair, et ben c'est un peu loupé. Donc je vais remplir mon petit récipient. Voilà, je vais tasser avec mon petit carré. Et voilà, ma deuxième ombre à paupières est faite. Je vais bien l'essuyer dessous. Et je vais la coller dans ma palette. Mais comme j'ai dit, elle est trop foncée pour aller à la première place où je voulais. Donc je vais la poser à la deuxième place. Voilà. Voilà. Vu qu'on est dans le rose, on va faire le clair. Je vais donc rincer mon mortier et je reviens pour le clair. Maintenant, je vais faire l'ombre rose clair et je vais m'arrêter pour cette vidéo parce qu'elle sera déjà relativement longue. Et je continuerai la suite dans une deuxième vidéo. Alors, je vais faire comme avant, c'est-à-dire prendre une cuillère TAD de base et cette fois je vais mettre moins de mica, donc je vais prendre une cuillère d'âge encore, donc voilà, une cuillère TAD, une cuillère d'âge et une cuillère TAD de base. Et alors, je vais commencer tout lentement avec le mica rose. Je vais mettre, je vais commencer avec une cuillère drop. On va vraiment y aller petit à petit cette fois, parce qu'après on n'a plus d'autre chance dans la palette. Et ça suffira amplement. Je ne vais pas plus foncer. Donc pour celui-ci, j'ai mis une cuillère TAD de base, une cuillère d'âge de base et une cuillère drop de oxyde rose. Voilà. Voilà, donc ça me donne un rose pâle comme ça. Je vais mettre une goutte de karité. Je vais mettre une goutte de
coco silicone et une goutte d'alcool. Voilà. Et je mélange. Voilà. Alors, mon rose est prêt. Alors, je reprends un nouveau petit carré. Et je recommence. Je remplis mon petit récipient. Voilà, donc le troisième est fait. Le troisième est fait. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la couleur. Bon, je crois qu'on voit pas tellement la caméra. Alors, je vais la mettre aussi dans ma palette. Alors, je la mets en première place parce que c'est le plus clair. Alors, pour l'instant, ça me donne ça. On voit rien du tout. Je sais pas si on voit mieux dans le miroir. On voit pas beaucoup de différence de couleur en fait. Donc voilà, pour l'instant ça me donne ça. On voit peu de différence entre le blanc et le rose clair. Mais il y a une différence, je vous assure qu'il y en a une. Voilà, alors je crois que pour cette partie, je vais m'arrêter là. Je vous retrouve tout bientôt pour la suite de la vidéo. J'espère que vous serez tous présents. Et comme je vous avais parlé du concours, je vais mettre un lien en barre d'infos qui va directement vous diriger sur mon blog où vous aurez, je crois, 2 ou 3 réponses. Il faudra mettre votre nom, votre adresse email, je crois, et faire envoyer. Et à ce moment-là, j'aurai votre formulaire et vous serez inscrit pour le concours. Le concours est ouvert jusqu'au 10 décembre minuit. Le tirage au sort sera fait le 11 et la personne qui aura gagné sera avertie par email. Voilà, alors j'espère que vous avez aimé ce début de vidéo. J'espère que vous serez tous présents pour la suite et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.